Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, chers investisseurs. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis à propos des bots créés ou prévus d'être créés afin de résoudre certains problèmes liés au fonctionnement de la plateforme P-Trompe. En l'occurrence, celui du support, parce que depuis belle lurette, les investisseurs ne parviennent plus à joindre l'équipe support de P-Trompe par email. Et celui visant à résoudre les problèmes des comptes bloqués par l'authentificateur d'EFA. Je vais donc vous entretenir dans cette vidéo sur 3 points. Le premier point, faut-il faire confiance à l'équipe de P-Trompe Recovery? Deuxièmement, comment résoudre les problèmes d'émail erroné? Et puis, troisièmement, comment se comporter face au bot, c'est-à-dire au programme bot créé pour résoudre les problèmes des comptes bloqués par l'authentificateur d'EFA. Faut-il faire confiance à l'équipe de P-Trompe Recovery? Pour ma part, certainement non. Et pourquoi? Parce que les informations qui nous parviennent et qui nous sont demandées ne proviennent pas d'une source, je dirais, fiable. Comme vous dites, on ne sait exactement pas quels sont ceux qui se cachent derrière P-Trompe Recovery. Et de ce fait, en interagissant sur les différents bots qui vont être créés, soyez surtout très vigilants et aussi très méfiant. Voilà pour ce qui est du premier point. Vous ne devez pas faire confiance à l'équipe de P-Trompe Recovery. S'ils parviennent à résoudre les différents problèmes, ce sera bien. Là, ils auront un regain de confiance. Mais nous passons au deuxième point. Comment résoudre les problèmes d'émail erroné? D'après le communiqué concernant les différentes réformes entreprises, il était question de créer un bot pour le support, étant donné que depuis un certain temps, comme je l'ai dit plus haut, les membres, les investisseurs ne parviennent plus à joindre le support. Et pour ces émails, lorsque ce bot ou alors ce programme bot sera créé, je pense que là, vous allez soumettre vos problèmes d'émail erroné à ce support. Et surtout, faites attention encore. Si l'on vous demande dans l'un des programmes votre mot de passe, n'en donnez pas. Sachez qu'il s'agira des arnaqueurs, des personnes qui veulent s'accaparer de vos différents comptes et de prendre vos dollars. Parce que le mot de passe, c'est quelque chose qui doit être secret et individuel. Si une tierce personne vient à avoir votre mot de passe, ça veut dire que cette personne peut intégrer votre compte et faire toutes les modifications et ne plus vous permettre d'accéder à votre compte. Voilà pour le deuxième point, ce qui concerne la résolution des émails erronés. Donc, attendez simplement la création du bot lié au support client. Passons au troisième point. Comment se comporter face au bot créé pour la résolution des comptes bloqués par l'authentificateur d'EFA? Déjà, il faut savoir que le bot créé à cet effet est déjà lancé et est fonctionnel depuis le 17. Je voudrais tout simplement attirer votre attention par rapport à comment agir face à ce programme bot lié à cette résolution de la 2FA. Donc, dans ce programme, lorsque vous serez appelé à remplir des informations du compte bloqué, donnez vos informations telles que c'est demandé, mais si on vous demande de donner votre mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe du compte bloqué, alors quittez directement ce bot. Quittez directement ce bot. Là, ça sentirait de l'arnaque. Quittez ce bot. Voilà. Donc voilà ce que je tenais à vous alerter, à vous faire part, parce que je suis un membre comme vous et je ne voudrais pas que des choses malencontreuses vous arrivent encore une fois de plus. Voilà. Donc, gardons notre calme, continuons de voir si tout se passe bien avec les programmes, avec les réformes entreprises. Ce sera pour notre bonheur à tous. Donc là, je vous dis merci de votre écoute et ne quittez pas cette vidéo sans laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait et activez la cloche de notification. Au revoir.